avoir l'argent facilement sans sueur, s'acheter les plus belles voitures du monde, dormir dans les grandes villas, porter les habits des grandes marques, les objets de dernier cri, et tricoter avec les plus belles filles du monde. Toujours est-il que telle est la devise des jeunes d'aujourd'hui. C'est dans ce contexte que le broutage est né, comme si ça ne suffisait pas les sacrifices humains, et aujourd'hui le bedou magique. Toutefois, il faut d'abord passer par des rituels qui délimitent la durée de vie en fonction de la quantité de billets que le bedou produit par jour. Et comme toute chose a une fin et pas n'importe quelle fin, ces jeunes se retrouvent souvent face aux conséquences de leurs actes. C'est très décevant de vous dire que ces jeunes savent et sont bien conscients qu'après ces rituels, ils n'ont seulement que quelques jours pour vivre, dépenser, et donner leur âme au diable. Aujourd'hui nous vous présentons 3 brouteurs adeptes du bedou magique qui ont mal fini en 2020. Mais avant de commencer, si tu viens d'arriver sur la chaîne, installe-toi juste en cliquant sur le bouton d'abonnement ci-dessous et en activant la cloche de notification qui suivra, cela te permettra de ne plus jamais louper la sortie de nos prochaines vidéos. Sur ce, bon visionnage. On commence. Numéro 1, Wafokwan. Ce numéro va tout simplement vous laisser sans voix. En juin dernier un jeune Camerounais a été arrêté dans sa demeure, car il avait en sa possession des ossements humains. En effet, la scène se déroule à Douala dans son immense villa d'une valeur d'environ 30 millions de francs CFA, sans oublier ses belles voitures. Dans sa déclaration à la presse, il avoue avoir déterré les squelettes des membres de sa famille ayant perdu la vie. Il s'agit entre autres de sa grand-mère et d'autres membres de sa famille. Selon lui, c'est son marabout qui lui aurait conseillé cette pratique, car cela permettra d'accroître sa richesse, et le rendre très puissant qu'avant. Numéro 2, le massacre de Palimé. Celle-ci se passe au Bénin. 5 élèves ont été retrouvés froidement morts, l'un après l'autre sans preuve concrète de la cause de leur décès spontané et successif. Selon des témoignages, ces 5 élèves avaient toujours de quoi dépenser, faire toujours la fête, tricoter avec les plus belles filles de l'école. Également, ils avaient des objets chers que l'on ne voit généralement avec des élèves. Un autre témoignage, celui d'un de leurs amis, indique qu'il l'avait lui-même invité à rejoindre le clan, une requête qu'il refusa. Et c'est quelques jours après qu'ils ont été retrouvés vidés de leurs âmes. Numéro 3, Lionel Chap. L'histoire de Lionel Chap est sans doute l'histoire la plus mystérieuse de cette année 2020. En effet, Lionel Chap est né en 1999 au Cameroun. Il se fait remarquer par ses grosses dépenses dans les boîtes de nuit, la vie de classe, son style caméléon, et c'est sans oublier sa grande villa qui lui a sûrement coûté très cher, et ses très belles voitures. Et comme je le disais tantôt, toute chose a une fin. Lionel Chap se retrouve aujourd'hui affolé par sa richesse. Il a été perçu dans les rues presque nu et très désagréable. Selon les dernières nouvelles, sa folie n'était qu'une mise en scène, car selon les témoignages de ses proches, cela n'était qu'une simple formalité qu'il devait remplir pour être encore plus riche. Jusqu'à ce jour, personne ne sait s'il est toujours fou ou si c'était une mise en scène. Voilà, c'est tout pour les 3 brouteurs qui ont mal fini en 2020. Likez, partagez, commentez la vidéo, et surtout vous abonnez et activez la cloche de notification si cela n'est pas encore fait. Sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.